Après toutes ces semaines de fermeture, il fallait s'y attendre. C'est au tour des salles de sport de connaître le deuil en quelque sorte. Pour Christian et son équipe, c'est un jour particulièrement triste. L'heure est au déménagement. Il faut retirer toutes ces machines et ce matériel qui leur rappelle tant de souvenirs. Tout doit être revendu. C'est la fin d'un rêve débuté il y a 4 ans, jour pour jour. On a fait partie des victimes collatérales du confinement. On disait aux gens de ne pas aller, on pouvait aller au sport qu'à 1 kilomètre de chez soi, mais pas dans un lieu confiné. C'est sûr qu'avec tous ces ingrédients, le gâteau il sera mal fait et on voit le résultat. Une décision mûrement réfléchie par Christian. Situé en plein centre-ville, il doit payer tous les mois plus de 2 millions de francs rien que pour les charges. Les confinements successifs ont créé un vide dans la caisse, vide que les aides ne peuvent plus combler. Aujourd'hui, le jeune entrepreneur regrette que la fiscalité n'ait pas été réajustée en fonction de la crise. C'est les plus grosses salles qui ont été touchées. Les petites salles vont pouvoir continuer à exercer, je pense. Tout simplement, ceci est dû, je pense, à la fiscalité autour des loyers qu'on paye. On est obligé de proposer une surface énorme parce que, une salle de sport, il faut de la place. Et le problème, c'est que la fiscalité est énorme. On paye des patentes qui sont monstrueuses pour une activité qui est de bien-être des gens. Déception donc pour ces professionnels du secteur, d'autant plus que les salles de sport contribuent à lutter contre l'obésité, principal fléau sur le territoire. La fermeture de cette 3e salle en une seule année consterne leur syndicat. On ne gagne rien et on doit payer des charges. Et si le gouvernement ne fait rien, on va tous fermer, c'est sûr. Et là, j'ai une pensée pour Christian, malheureusement. Et la question que j'aurais à poser, c'est est-ce que le gouvernement va faire quelque chose pour lui? Parce que s'il ferme, ce n'est pas de sa faute. Et en attendant, le gouvernement, je pense qu'ils ont toujours touché le même salaire. Donc, voilà. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour lui? La Polynésie compte une vingtaine de salles de sport sur son territoire. Tous les gérants espèrent que des solutions plus adaptées soient rapidement adoptées et parmi elles, la mise en place d'une véritable politique sportive par le pays. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.